Bonjour à tous, c'est Black Ink. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'Arkham JCE TV en continuant les fameux let's play avec Jim Culver en solo difficile sur la campagne des Dévoreurs de rêves, uniquement sur la mini-campagne de la quête onirique. On attaque aujourd'hui le troisième scénario, la face cachée de la lune, Dark Side of the Moon, en référence à l'album des Pink Floyd. Ce scénario, avant de parler du deck, il va être bien plus catastrophique que le scénario précédent, la recherche de Kadat, pour la bonne et simple raison que Jim n'a pas les armes pour réussir de façon convenable ce scénario. En tout cas, pas le deck que j'ai. Il est certain que ce scénario va être très compliqué à gérer. Je vous avais dit lors de la première vidéo que dans ce scénario, on allait avoir besoin de mobilité et d'agilité. Cela est dû notamment à la mécanique propre à ce scénario, une mécanique dite de niveau d'alerte. Donc si je prends rapidement ce qui est dit, lors de la mise en place de ce scénario, il est demandé au joueur de placer une fatalité sur chaque carte investigateur pour représenter son niveau d'alerte actuel. Là, comme je joue sur OCT, si jamais je plaçais une fatalité sur la carte de mon investigateur, ça rentrerait en compte dans le comptage des fatalités pour l'avancée de l'intrigue. Donc, vous verrez, j'ai mis une ressource sur la mini-carte de mon investigateur. Tandis que les investigateurs essaient d'échapper à l'emprise des bêtes lunaires, leurs niveaux d'alerte respectifs peuvent monter ou descendre en fonction de leurs actions ou de leurs décisions. Un niveau d'alerte élevé signifie que vous êtes sur le point d'être découvert, ce qui diminue significativement vos chances de vous échapper. Si un effet augmente d'un certain montant le niveau d'alerte d'un investigateur, placez autant de fatalités sur sa carte investigateur pour le représenter. Dans mon cas, ressources sur la carte miniature. A l'inverse, si un effet diminue un certain montant le niveau d'alerte d'un investigateur, enlevez autant de fatalités de sa carte investigateur. Et après il est précisé, même si le niveau d'alerte est représenté par des pions fatalités, ce ne sont pas des fatalités et ils ne comptent pas comme tels lors du calcul du seuil de fatalité. Le niveau d'alerte d'un investigateur n'a aucun effet en lui-même, mais il peut être altéré ou fortifier les effets d'autres cartes rencontres. Évidemment, voilà, on pense directement au fameux ennemi assez embêtant sur ce scénario qui n'est autre que les chats de Saturne et qui a un nuée égal au niveau d'alerte de l'investigateur. On va le voir au cours du scénario, voilà, pour ça, il ne faut pas avoir un niveau d'alerte trop élevé, mais le niveau d'alerte met souvent en jeu des tests d'agilité, et Jim ayant une fatalité de une agilité de 2, ça va être très compliqué. Donc si à la recherche de Kadat avait été un scénario assez poussif pour Jim, vraisemblablement comme ça, avant même de faire le scénario, je vous dis, ça sera pas joli à voir. Jim aura beaucoup de mal à finir ce scénario et je ne pense pas que j'atteindrai une conclusion, on va dire, positive à ce scénario. Excusez-moi. Au niveau du deck, j'avais donc du coup réussi à avoir 5 points d'XP, 3 avec le scénario et 2 avec les interludes. J'ai choisi uniquement d'améliorer un 6ème sens. À partir du moment où, entre guillemets, je pars perdant sur ce scénario, je préfère économiser mes achats d'XP de façon à espérer de pouvoir acheter des choses plus intéressantes pour le dernier scénario. Je vous rappelle, ce dernier scénario qui va mettre en avant énormément de tests différents et dont la réussite est vraiment cruciale. Donc je préfère avoir un peu plus d'XP à dépenser pour ce dernier scénario en sauvegardant les 3 XP que je n'ai pas utilisé là, pour envisager plusieurs possibilités, ou en tout cas plus de possibilités que si j'avais dépensé ces XP. Donc on va de ce pas se diriger vers le plateau. Donc au niveau de la mise en place, on passe en difficile. Les crânes en soi, très bien, le niveau d'alerte me sera 0 pour moi. Un cultiste, révèle un autre pion en cas d'échec si votre niveau d'alerte est supérieur à votre valeur de compétence modifiée. Après la fin de ce test, piochez la carte du dessus des decks rencontre. 2 tablettes, moins 2 en cas d'échec augmenté de 1 votre niveau d'alerte. Donc les tablettes, c'est vraiment très embêtant. On va essayer dans la mesure du possible de toujours effectuer des tests en étant prémuni du moins 2 et donc de la tablette. On n'a pas de choses très anciennes, donc on s'en fiche.
L'acte 1 dans les entrailles de la bête lunaire. Objectif, seuls les investigateurs dans la ville des bêtes lunaires ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Il m'en faut 3. La ville des bêtes lunaires est ici en bas. L'intrigue, on a 5 tours. Silence assourdissant, rien de particulier sur cette intrigue. Au cours de la mise en place, nous on commence dans la forêt lunaire. On voit que c'est un joli carré ou losange selon vos différentes perceptions mathématiques ou géométriques. Toujours mes 2 traumas avec mes 2 recherches ésotériques. Et ma main de départ avant Mulligan. Le 6e sens, très intéressant. La statue grotesque, très sympa. Très sympa, surtout pour trigger le 6e sens. Ça peut s'avérer utile. Le chanceux, pourquoi pas. La canne épée, le sort de protection. Bon, le sort de protection ne me permettra pas de virer des ennemis puisqu'il est de niveau 0 et non pas de niveau 5. Bon. On peut le garder. On va faire un petit mulligan. Je vais garder le 6e sens. J'ai bien envie de garder la statue grotesque parce qu'en fait je peux jouer et le 6e sens et la statue grotesque en même temps avec mes 5 ressources. Je vais enlever au début le chanceux et la canne épée en espérant avoir des trucs un peu plus intéressants. Bon, déjà j'ai ma dernière Rhapsody et j'ai une autre canne épée, donc bon voilà, ça aura pas été un mulligan intéressant. La trompette, bon. La trompette, rien de foufou. On a l'essentiel, puisqu'on a voilà, le 6e sens, la statue grotesque, c'est pas mal. J'aurai la possibilité de jouer la canne épée depuis ma main, au cas où si j'ai un ennemi un peu embêtant. C'est pas la meilleure disposition, mais c'est pas trop mal, donc on va pouvoir commencer. Donc la forêt lunaire. Forêt lunaire, valeur occulte de 4, un indice par investigateur. Pour une action, effectuez un test d'agilité de 5 pour vous cacher parmi les étranges arbres. En cas de réussite, diminuez de 1 votre niveau d'alerte, limite d'une réussite par partie en rapide lors de votre tour, sauf lors d'une autre action. Échappez à, en cas d'échec, augmentez de 1 votre niveau d'alerte. Victoire 1. Ok. En enquêtant avec mon 6e son, je serai à 6, 6 contre 4, je suis premier de la tablette, mais c'est pas non plus, c'est pas la folie. Je rappelle, il y a 2-3, 1-4, 1-5 qui vont me faire échouer. Donc bon, sur un Chaos Bag de 18, 2-3, 1-4, 1-5, ça fait 4, l'échec automatique ça fait 5. Ça fait quand même un peu moins d'une chance sur 3 de faire échec. C'est pas la folie. J'ai presque envie en fait de jouer la statue, le 6e sens, me déplacer dans le cratère pour ensuite espérer enquêter avec le 6e sens depuis le cratère. Ce sera peut-être pas trop mal, mais je vous avoue que je ne me souviens pas de l'effet du cratère. Donc, déjà, on va jouer nos 2 soutiens, le 6e sens et la statue. Voilà. Et du coup, en dernière action, je me dis qu'en fait, il y a 3 crânes, je les passe, le cultiste, il faut piocher un autre, et la tablette, je la passe, rien qu'avec le 6e sens. Donc ça vaut peut-être le coup, effectivement, d'aller dans le cratère pour enquêter à distance à la forêt lunaire pour gagner une action. Donc c'est ce que je vais faire. Donc le cratère noir, alors... Pour une action, donc valeur occulte de 2, un indice, effectuez un test d'intelligence de 5 pour vous cacher dans le cratère en cas de réussite diminuée dans votre niveau d'alerte. Forcez à la fin de votre tour, si vous êtes dans le cratère noir et que vous avez découvert au moins un indice à ce tour, d'effectuer un test de volonté de 3 en cas d'échec, augmentez de 1 votre niveau d'alerte, il y a encore victoire 1. Donc c'est la fin de mon tour, mais je n'ai pas découvert d'indice, donc je ne fais pas le test. Entretien, ok, mythe, une carte. Alors, effectuez un test de 4 en cas d'échec, vous devez soit défausser le soutien que vous contrôlez avec le coffret le plus élevé, soit augmenter de 1 votre niveau d'alerte. Ah ouais, ça c'est déjà... Ah bah ça déjà c'est fou parce que là, défausser mon 6e sens, ça va me ruiner la partie. Donc malheureusement, voilà, j'ai pas d'autre moyen que d'utiliser mon sort de protection. C'est dommage, je voulais le garder pour autre chose qui est encore plus gênant. Mais là vraiment, si je faisais ce test et que je le ratais, ça allait pas le faire. Donc, première action pour Jim, du coup on va enquêter avec le 6e sens. Alors la question est, est-ce que j'utilise directement la statue? Oui. Oui, je vais enquêter avec le 6e sens. Et je vais utiliser la statue, donc quand vous devez arriver un pion KO, dépensez une charge, révélez 2 pions KO au lieu d'un.
Choisissez l'un de ces pions, ignorez l'autre. Donc on enquête, on est à 6 contre 2. Alors si je ne m'abuse, voilà, on est bien. Moins 1 et moins 4. Bon, bah on va prendre le moins 1, hein, de toute façon ça changera. Donc hop, on a ça. Dommage, je n'aurais pas gagné en tempo. Et là, du coup, je suis un peu baisé. J'ai pas envie de gaspiller trop de charges de statue grotesque. Deuxième action, je vais me déplacer ici. XX est le niveau d'alerte le plus élevé par les indicateurs. À la fin du round, chaque investigateur dans la ville des bêtes lunaires effectue un test d'agilité de 2. Chaque investigateur qui shoot doit augmenter son niveau d'alerte de 1. C'était ma deuxième action. Ce qui veut dire que mon niveau d'alerte va sûrement augmenter. J'ai un chanceux. 2 contre 2. Le chanceux me permettrait de réussir. Donc soit je prends une ressource pour pouvoir utiliser mon chanceux sur ce test. Soit j'enquête en espérant encore une fois avoir un truc. Mais non, je vais empêcher mon niveau d'alerte d'augmenter parce qu'honnêtement, ce serait vraiment dramatique. Tiens, 2 chanceux, c'est pas mal. Ah bah parfait, chat de Saturne, diminuez votre niveau d'alerte. Ah, je vous l'avais dit. Pardon. À la fin du round, chaque investigateur dans la ville des Blénaires effectue le test. Donc j'aurais effectué le test comme ça, j'aurais eu qu'une seule ressource. Moins 3, donc du coup j'aurais dépensé une ressource. La voici pour le chanceux, pour ne pas augmenter mon niveau d'alerte. Voilà, comme ça, au moins c'est bon. J'ai failli oublier ça alors que je venais d'en parler. Hop, donc on a les chats de Saturne avec une carte. Et c'est pas la folie. C'est pas la folie. Si je leur échappe, je vais leur enlever une des cartes nuées. Mais bon, à 2 contre 2, c'est pas la folie. J'ai encore un chanceux, mais bon, utiliser 2 chanceux court sur coup, c'est vraiment pas ouf. J'ai pas assez de ressources pour mettre ma canne épée. Me prendre 2 dégâts, c'est pas super. Donc tant pis, on va essayer de lui échapper. Hein. Moins 2. Donc du coup, hop, j'utilise mon chanceux, ça passe. Du coup, il est incliné. On lui a échappé, donc il perd sa carte nuée. La seule qu'il a pour l'instant. Deuxième action, on va tenter avec la statue grotesque d'enquêter. Puisque je peux enquêter jusqu'à 2 connexions éloignées, hein, donc on n'est pas trop mal. On va essayer. Allez, un peu de chance s'il vous plaît. Oh là 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 là. Le moins 3 ça passe, donc on y va. On prend l'indice. Donc ma stratégie est en train de complètement tomber à l'eau. Donc c'était ma deuxième action. J'ai pas envie de rester là. Donc malheureusement, je vais du coup perdre le temps que j'avais gagné. Je vais me déplacer ici. Donc le temple du lézard lunaire, pour une action effectue un test de volonté de 5 pour vous cacher dans le temple interdit. En cas de réussite diminué de 1, votre niveau d'alerte, limite d'une réussite par partie. Forcé d'avoir découvert n'importe quel nombre d'indices dans le temple du lézard lunaire, vous devez soit subir un nombre équivalent d'horreur, soit défausser un nombre équivalent de cartes de votre main. Toujours un point de victoire, donc là j'ai un point de victoire, et là j'ai un point de victoire, c'est pas mal déjà, 2 points de victoire. Donc on continue, ennemi, fiche, hop, entretien. Les chats de Saturne se relèvent et ils sont chasseurs, donc il va falloir jouer au chat et à la souris, malheureusement. Profond sommeil, bon c'est pas très embêtant, profond sommeil, la limite de ma main est réduite de 3 et elle est vérifiée à chaque fois que je pioche une carte. Pas très embêtant. Tant mieux. Bon, là, bon, malheureusement, je me suis fait avoir, donc je vais... première action, je vais enquêter avec mon 6ème sens. Le lieu est à 3, je suis à 6. Bon, allez, on va espérer quand même réussir à avoir un pion. Ça, j'utilise pas la statue, au bout d'un moment, ça va pas. Moins 2, ça passe. Ça, c'était ma première action. Ici, seuls les investigateurs ont le droit de dépenser. J'ai pas assez de ressources pour enclencher ma canne épée. Donc ça, c'est un peu dommage. Si je prends une ressource et je me déplace, ils vont m'engager. Bon, ils vont mettre un dégât c'est pas la mort. Au pire, j'y vais. Je vais... Ben, j'ai pas 36 000 trucs à faire. Donc... le test en volonté, je peux peut-être l'assurer avec la trompette. On verra plus tard, pour l'instant je vais garder, mon niveau d'alerte il est pas très élevé. Donc je vais prendre une ressource pour faire quelque chose, je vais pas piocher avec le profond sommeil, quoique. J'ai aucune de mes deux faiblesses qui sont sorties.
Je vais piocher plutôt. Parce qu'avec ma ressource, je vais pouvoir jouer... Ou alors non, je vais prendre une ressource, comme ça je pourrais peut-être jouer Ellie. Dernière action, je vais du coup venir ici, donc il m'engage. C'est pas grave, je prendrai une attaque. Je vais décider d'avancer. Donc en dépensant mes indices. Choisissez un navigateur dans la ville des Bêtes Lunaires pour prendre le contrôle du soutien d'histoire Virgile Grey. Non, attendez. J'avais oublié cet effet un peu néfaste. Un peu néfaste ici. Donc non, ce serait pas très malin de venir augmenter mon niveau d'alerte alors que j'ai absolument rien pour me booster. Après vous me direz, j'ai la statue. Voilà qui est embêtant. Donc là je devrais avoir qu'une seule ressource, voilà, c'est ça. Si je me déplace ici en deuxième action, troisième action, j'enquête. Je me suis un peu embrouillé là. Oui, il me reste deux actions. Je me déplace ici, j'enquête avec mon sixième sens, avec un peu de changer ça. Lui, je vais le faire bouger dans le temple. 1, 2, je dépense. Et 3, je reste pas. Bon, au pire, oui, c'est peut-être mieux. Bon, je perds un tour. Mais bon. Je gagne un point de victoire, je prends pas de dégâts et je fais pas ce test. Je augmente mon alerte. Donc si je veux faire ça, je me déplace ici. J'enquête avec mon sixième sens, je suis à 6 contre 4. 6 contre 4, c'est pas la folie, mais on va tenter. Oh bah, échec auto, tant pis. Ennemi, il se déplace ici. Entretien. Mythe. Oh là 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 là. Ça, c'est la carte que je n'aime pas ici. Patrouille nocturne, révélation, attachez cette carte à votre lieu. Pour une action, effectuez un test d'agilité E3 pour soumettre la patrouille en cas de réussite, défausser la patrouille lunaire. Forcez quand l'investigateur quitte le lieu attaché, augmenter de 1 le niveau d'alerte de cet investigateur. C'est pas cool du tout. C'est là que le sort de protection aurait été bien. Du coup, ben clairement, faut pas se leurrer à 2 contre 3, je vais devoir augmenter mon niveau d'alerte. Bon, je vais quand même essayer d'enquêter encore une fois. La tablette, mais je réussis. Sachant que, voilà, évidemment, un symbole alors qu'il n'y a plus aucun indice nulle part. Donc première action, je récupère ça. Deuxième action, je me déplace et j'augmente mon niveau d'alerte. Ici, troisième action, ben, je vais pas bouger. Je vais pas bouger parce que sinon ils vont venir me chercher. Donc je vais prendre une ressource. Ennemi, hop, je l'ai fait monter par là. Tiens, mythe, on avance. Mélanger la pile des forces en compte dans le deck rencontre et j'augmente mon niveau d'alerte. Donc ce qui fait que je suis déjà à 3. Donc les futurs chats de Saturne auront 3 cartes nuées dessus. Et là, c'est plus la même. Ouais, je sais que j'ai perdu beaucoup de temps. Hein. Clairement, c'est... Mais bon, j'ai les 4 points de victoire. C'est pas mal, mais là, je suis clairement hop, à la ramasse. Oh, un petit antique fléau, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Donc, on va essayer de rush un peu plus. Donc, déjà, première action. Oui, j'ai pas fait le test parce que j'avais pas découvert d'indice à ce tour, évidemment. Donc, première action, je viens ici. Je dépense 3 de mes indices. 1, 2, 3. Donc là, cette fois-ci, effectivement, je choisis hop, de prendre le contrôle de Virgile Grey. Virgile Grey, on va aller le chercher tout de suite. Il est là. Il occupe pas 2 slots d'alliés, c'est fort convenable. Ensuite, Randolph n'a pas été capturé, donc je ne le mets pas dans ma main. Allez, ça c'est bon. Alors Virgile a ce scénario, après que votre réaction, après que votre niveau d'alerte a augmenté, soit vous piochez une carte, soit vous gagnez un ressource, soit vous soignez une horreur de Virgile Grey. S'il y a plusieurs investigateurs dans la partie, donnez le contrôle de Virgile Grey à notre investigateur, forcé, si Virgile Grey est vaincu, retirez-le de la partie. Donc j'ai fait une action, et j'ai Virgile qui va me faire un petit tank d'horreur. J'ai fait une action, on a 24 cartes, j'ai joué une relique, j'ai une autre relique dans ma main, j'ai une troisième relique ici. Ellie, c'est un peu tendu. Ellie, c'est un peu tendu. J'ai fait qu'une seule action. Oui, pardon, l'objectif, seuls les investigateurs dans le temple du lézard lunaire ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Bah, du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que deuxième action, je viens ici, je dépense mon indice.
Mettez en jeu les cavernes sous la lune face cachée et le cœur noir. Générez le lézard lunaire dans le cœur noir incliné. Mélangez la des fausses rencontres dans le deck rencontre. Ah, c'est bien, je remélange un anti-Cléo. Super. Alors, on va aller chercher hop, les cavernes sous la lune face cachée qu'on va mettre ici. Le cœur noir qu'on va mettre ici. Le lézard lunaire que l'on va mettre incliné dans le cœur noir. Hop, donc je mets pas les liens, mais en gros, hop, le cratère noir est connexe aux cavernes, ainsi que la forêt lunaire, mais vous imaginez bien que je ne retournerai pas dans la forêt lunaire de sitôt. Et les cavernes sous la lune sont connexes au cœur noir. Donc le lézard est bien incliné, on est pas mal. Et l'objectif, si chaque investigateur survivant est dans le cœur noir et qu'il n'y a pas d'indice dessus, avancé, bon, pour l'instant, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dans le cœur noir, mais on sait que le chemin au cœur de la lune est long et sinueux. Vous ne pouvez pas entrer dans le cœur noir tant qu'il y a au moins un indice dans les cavernes sous la lune. Donc il va falloir enquêter ici et ici. Les indices sur le cœur noir ne peuvent pas être découverts sauf par le résultat d'une enquête réussie. Ok. Donc je ne peux pas utiliser par exemple attiré par la flamme. Ok. Du coup, dernière action, je reviens. Est-ce que je baisserai pas mon niveau d'alerte ici? Si je le fais, j'ai les chats qui me tombent dessus. Les chats qui me tombent dessus, ça fait un dégât. Baisser mon niveau d'alerte avec la promesse de pouvoir, ça me ferait du 8 contre 5. Ça peut s'envisager. Ça peut s'envisager. Du 8 contre 5, ouais, bah oui, clairement. Ça pourrait s'envisager. Surtout que là, les X du lézard lunaire, c'est mon niveau d'alerte. Il a que 4 points de vie. Bon, si jamais je chope un sort, peut-être moyen de l'avoir. On va le faire. Alors du coup, ça veut dire qu'en dernière, je vais me prendre un dégât. Bon, je mettrai la canne épée, je l'esquiverai et je partirai. Ok, dernière action, je tente à 8 contre 5, pardon, le test pour diminuer mon niveau d'alerte. Moins 1. Non, on va refaire. J'ai pas appuyé pour rajouter le pion maudit. Tablette, moins 2, mais ça passe quand même. Donc je diminue mon niveau d'alerte. Ok. Ennemi, ça vient, ça me met un dégât. Bon, je parle jamais de sommeil profond parce que j'ai pas 5 cartes en main. Là j'ai 5 cartes en main, mais du coup c'est bon, ça passe. Mythe, carte. Forcez de vous cacher. Révélation, effectuez un test de volonté 2. X, etc. entre niveau d'alerte. Donc 2. En cas d'échec, perdez une action. Avec une différence de 3 ou plus, 2 actions. En cas de différence 5 ou plus, 3 actions à la place. 10. Bon, je suis à 4 contre 2. 4 contre 2. 4 contre 2. Dans l'absolu, on est quand même pas mal. Dans l'absolu, on est pas mal. 4 contre 2, on est pas mal. Ellie, je vais quand même la jouer. 4 contre 2, donc allez. Au pire, je peux réussir avec une différence de... Je peux échouer, bah non, même pas de 3. Donc en soi, au pire, je perds une action. C'est un peu embêtant, mais ça vaut pas le coup de donner ces cartes-là, parce qu'en vrai, ça me booste bien. Ça me permet de tuer des monstres. Ouais, donc non, allez, on y va comme ça. Le crâne, 0, parfait. Ok. Du coup, c'est à nous. Je vais, en première action, jouer ma canne épée. Ça ne me coûte pas d'attaque d'opportunité, excusez-moi. Ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Elle est en train de jeu. Je l'utilise, je l'incline. Je l'incline pour utiliser sa capacité échapper A. Je vais échapper au 7 Saturne. Je suis donc à 4 contre 2. Je vais... 4 contre 2. Contre 2... 7 contre 2. C'est embêtant, c'est un peu overkill, mais bon. Allez, 7 contre 2. Wow.
Moins 4, ça passe à 7 contre 2. Oui. Oui, merci la trompette. Donc, il est esquivé. Oups, non, pas une fatalité. Il est esquivé. Ici, c'était ma première action. Donc, le fait de la jouer, de faire la réaction. Deuxième et troisième action. Je viens ici. Ennemi, il est chasseur. Il peut entrer que dans les lieux grottes. C'est un lieu grotte, donc c'est bon. Entretien, mythe. Le Biaki sélénite, génération de surface le plus proche. Je suis dans un lieu surface. Niveau pro à niveau d'alerte le plus élevé, 3 ou plus uniquement. Alerte chasseur, tant que le Biaki sélénite se déplace ou engage, il ignore les investigateurs avec un niveau d'alerte inférieur ou égal à 2. Et je suis à 2. Bon point. Bon point. Ok. Honnêtement, il y a le lézard. Il a 4 points de vie. Il va avoir une force de 2. Avec 2 lames spectrales. Je récupère 2 points de victoire. Franchement, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Première action, je me déplace. Alors, on va voir ce qui se passe dans les cavernes de face cachée. Si, après avoir échoué un test de compétence pendant que vous enquêtiez, diminue sa valeur de 2. Ok. Lui, il engage avec moi. Bon, là, honnêtement, je pense qu'il ne faut pas chipoter. Première, hop, lame spectrale. Je suis à 7 contre 2. C'est là que tu te dis, il faut pas se louper, quoi. Par contre, si je fais ça... J'aurais plus, je vais la défausser. Pour enquêter ici, ça va être compliqué. Mais on va le faire dans le doute, parce que si jamais je pioche l'échec auto, je m'en voudrais au taquet. Crâne ou moins 2, bah, je prends le crâne. Il prend 2 dégâts parce qu'il est élite. Et je réitère. Même copie lame spectrale. Et malheureusement, bah, je le fais parce qu'encore une fois, si j'ai l'échec auto, c'est mort. Donc j'utilise, je la défausse. Je repioche 2 pions. Oh bah, il est là, et le moins 3 il passe. Donc, le lézard lunaire atterrit dans la pile de victoire. C'est... Voilà. Bon, après, il est là, c'était le deuxième pion pioché. Mais bon, encore une fois, ça aurait pu être le premier. Certains diront que j'ai pris trop de précautions. Honnêtement, derrière, ok, j'avais la canne épée, mais bon, j'ai perdu beaucoup de tempo, donc... Pour moi, fallait pas hésiter. Ennemi, donc j'ai les chats de Saturne qui me suivent. Lui, bah, il ignore les investigateurs avec un niveau d'alerte inférieur ou égal à 2. C'était mon cas, donc il ne bouge pas. Tiens. Oh, obsessif. Oh là 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 là. Non. Oh bah, antique fléau. Oh bah. Antique fléau. Hop. Alors, mélanger la pile des fausses rencontres dans le deck rencontre, augmenter de 1 le niveau d'alerte de chaque investigateur. Donc je suis à 3, et donc lui, il va commencer à venir me chercher. Il n'y a qu'un indice ici. Bon. Mélanger la pile des fausses rencontres dans le deck rencontre, ça tombe bien, je remélange un antique fléau. Oh là 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 là. Alors, vérifier votre carnet comme investigateur, forcer... Oui, pour entrer dans le temple, oui, j'ai forcé l'entrée. Donc je cherche un chat de Saturne. Et je le pioche. Et là, il a des nuées de ouf sur lui. Il a 3 nuées sur lui. Là, ça commence à se gâter. C'est là que... Ah bon, en plus, c'était la prochaine carte rencontre. Là, ça commence à être... D'ailleurs, il engage avec moi. Hein. Ça commence à être le bousin. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Et on est pas mal. Oui. Et oui, et oui. Donc j'ai 4 rounds. Indice, la partie ne se terminera pas quand cette intrigue avancera, mais des agents de Niar la tête préserveront leur emprise. Ils sont gentils quand même de nous indiquer cela. Bon, ben là, sans surprise, je vais tenter... Voilà, attendez. J'avais déjà pioché ma carte, on est d'accord. Phase d'investigation. Quand votre tour débute, défaussez... Alors là, random discard, évidemment c'est Ellie qui part, je suis dégoûté. Bon, première action, j'incline la canne, je suis à 4 contre 2. Ah ben, j'espère que ça va passer. Évidemment, ça ne passe pas. Et là, bah, je vais retenter. Mon niveau d'alerte a augmenté. Putain, Virgile. J'aurais dû le faire tout à l'heure.
Attendez. Bon, ça changerait pas grand-chose, mais avec Virgile, j'aurais choisi de piocher une carte. Enfin, là, maintenant, j'aurais choisi de prendre une ressource pour jouer ma canne, mais dans la vraie vie, j'aurais pioché une carte. Donc j'aurais pioché ça. Et là, avec Obsessif, je défausse une carte au hasard. Toujours Ellie, tout va bien. Par contre, ça m'embête de le refaire, mais je vais refaire le tirage, mais j'aurais mis, pour essayer d'assurer le test, j'aurais mis mon courage inattendu avec ma canne épée. Je vais refaire le test. Donc du coup, j'aurais été à 6 contre 2. J'espère que vous m'épargnerez ce replay, entre guillemets. Mais c'est vrai que j'oubliais d'utiliser Virgile. Donc, du coup, j'aurais testé avec la canne, j'aurais été à 6 contre 2. Re-3. Bon, donc en in fine, ça n'aurait pas changé grand-chose. Enfin, si, ça change que je m'en sors, mais si j'avais pas fait ce petit oubli. Et encore une fois, j'espère que vous aurez pitié de ce pauvre Jim. Donc, il y a une nuée qui s'en va, il est incliné, il me reste 2 actions. Le souci... Bon, de toute façon, en fait, je ne peux qu'enquêter. Parce que si j'enquête pas, et que je réussis pas, je peux pas aller dans le cœur noir. Si je réussis pas mon enquête là, à 6 contre 6, je suis obligé de réenquêter. Et là, j'ai 3 ennemis qui me viennent dessus. Dont lui, qui fait quand même 3 dégâts. Est-ce qu'on peut la jouer autrement? Si je vais voir le Biaki Sélénite, il me mettra 3 dégâts, une horreur. Lui, il va venir mettre un dégât. Lui, il sera pas sur moi. Donc, en gros, je fais l'économie. Ouais. Parce qu'à 6 contre 6, honnêtement... J'ai plus ma statue grotesque. Bon. De toute façon, on n'y croit pas trop. J'ai déjà ramassé 6 points d'XP au total. Parce qu'après, une fois que je suis avec le Biaki et les chats, bah, j'ai ma canne. Je pourrais en reposer une. Mais dans tous les cas, je ne serai qu'à 4 contre 3 et 2. Donc c'est pas viable. Faut espérer piocher un crâne -0. Allez, c'est parti. J'enquête avec mon 6ème sens ici. Allez, un crâne -0. -2, ça passe pas, donc le lieu est à 4. Et ben, je vais retenter. Le lieu, du coup, cette fois-ci est à 4 et je suis à 6. Évidemment, là, j'ai un crâne. Oh. Pourquoi? Et du coup, c'est la phase des ennemis. Donc, il est chasseur. Il vient, il me met une grosse tatane, 3 dégâts et une horreur sur Virgile. Les chats arrivent. Ils me mettent une petite tatane. Bon, je pense que la partie va s'arrêter là. Bah, en fait, cette carte peut me tuer. Peut me vaincre par les dégâts. Si je me booste pas, c'est quasiment certain que je me fais vaincre par les dégâts. De toute façon, j'ai obsessif. Je serai à 5 contre 5 si je mets la canne. Par contre, je serai à... C'est dommage parce que si je mets Randolph, ensuite, après, j'ai plus de boost pour l'agilité. Mais dans tous les cas, mieux vaut, à la limite. Ouais, je ne serai jamais vaincu par trauma mental. Bon. Si je passe, de toute façon, on va tenter de passer ce test. Donc, plus 2, plus 4, 8 contre 5. -2, ça passe. Bon, avec obsessif, hop, je défausse ma canne épée. Là, bon, on va tenter d'esquiver avec... De toute façon, là, en fait, en gros, les deux qu'il faut que j'esquive, c'est le Biaki et les chats de Saturne. Donc, on va tenter de gérer le Biaki avec la canne épée à 4 contre 3. -1. On va tenter de passer les chats de Saturne à 2 contre 2. Tant pis. -2. Il n'y a pas alerte. Je le retente. C'est même chat. Les chats avec les nuées, là, évidemment. -5. Ça passe pas. Phase des ennemis. 1 dégât et 3 dégâts. Ce qui fait un total de 4 dégâts.
Et donc Jim succombe de ses blessures. Voilà. Bon, je m'y attendais. En dépit voilà, du petit reroll que j'ai fait, ça... Je m'y attendais, il y a beaucoup d'ennemis. J'ai fait le choix de ne pas prendre les tempêtes d'esprit, j'ai préféré avoir les lames spectrales. Bon, c'était un choix. Parce que Jim a 4 en volonté, non pas 5, donc les tempêtes d'esprit niveau 0, bon, faut se booster, ça aurait peut-être pu le faire, je sais pas. Sur ce scénario, c'est vrai que les tempêtes d'esprit sont très utiles avec les chats de Saturne, c'est indéniable. Après voilà, j'ai aussi joué dans mes choix de campagne, j'ai forcé l'entrée du temple, j'aurais pas forcé l'entrée du temple, j'aurais pas eu les chats de Saturne. Bon, j'ai pris un signe des dieux et j'ai pris aussi 2 points d'XP. 2 points d'XP pour un trauma, bon, ça va quand on y réfléchit. Recherche ésotérique, c'est un trauma pour une réduction d'expérience de 1. Dans le vif du sujet, c'est 3 traumas. Non, c'est 2 traumas pour 3 points d'XP. Donc en gros, un trauma pour 1 point et demi d'XP. Là, je gagne un trauma physique pour 2 points d'XP. Bon, c'est le jeu. C'est le jeu. Donc scénario terminé. Aucune conclusion n'est atteinte. On a tous été vaincus. Ça arrive. Donc j'ai été vaincu. Donc les investigateurs ont été emportés dans le désert glacé. Randolph n'a pas survécu au voyage. Donc je devrais enlever Randolph de mon deck. Bon, ça change pas grand chose pour ceux qui connaissent la campagne. L'investigateur principal reçoit la faiblesse Faux Réveil. On va la regarder tout de suite. Faux Réveil, puisqu'elle est là. Hop, Faux Réveil. Faux Réveil commence chaque partie avec une fatalité dessus à côté du deck intrigue. Pour une action, effectue un test de n'importe quelle compétence de 2, augmenter l'efficacité de cette de 1 par investigateur. En cas de réussite, retirer Faux Réveil de la partie, n'importe quel investigateur a le droit de déclencher cette capacité. D'accord, en fait ça me fait perdre une action. Et en gros, enfin, pour la virer, ça me fait perdre une action sous condition de réussite d'un test du coup de 3. Et je perds un tour en fait. En solo, bon, ça veut dire qu'en clair, si je la résous, je gagne 2 actions. Bon, ça peut faire la diff. Surtout sur le dernier scénario, ça peut carrément faire la diff. Donc, chaque investigateur a un total de points d'expérience. Donc, on est d'accord. 1. Donc, 1, 2, 3, 4. Ici, il n'y en avait pas. Hop, pardon. Et le lézard lunaire, il y en a 2. Donc, ça nous fait bien 6. Ce qui est quand même pas trop mal, même si on a été vaincu. Donc on sauvegarde. Ce qui me fait quand même un total de 9 points d'XP pour le dernier scénario. Bon, clairement, je ne vous cache pas, il y a de fortes chances que que je prenne le saut du signe des anciens pour avoir un Elder Sign sur un test. Donc un Elder Sign avec Jim, ça me fait un +1 automatique, donc c'est quand même pas mal. Il y a quand même moyen que je fasse ça. Et après, il me restera du coup 4 XP, on verra bien ce que je fais. Bah, sûrement augmenter au moins une flamme azurée, avec ma réduction de recherche ésotérique, ce sera pas mal. Donc bon, on verra bien. Voilà, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors encore une fois, voilà, Jim, je ne nourrissais pas énormément d'espoir par rapport à sa réussite, évidemment, vous l'avez bien compris. L'objectif ici, c'était essayer de rattraper un peu le manque d'XP que j'avais eu au scénario 2. Alors évidemment, voilà, c'est clairement pas une partie exemplaire, hein, du tout. Mais bon, voilà, Jim, on fait ce qu'on peut avec. C'est pas le meilleur investigateur, c'est bien connu, même s'il est assez sympa à jouer. Donc moi, d'ici la prochaine vidéo qui viendra conclure la campagne solo difficile de Jim, et on croise les doigts pour que Jim s'en sorte face à Nyarlathotep. Je vous souhaite de bonnes parties, et à la prochaine!